You want a piece of me, boy? Nuclear launch detected. De retour sur Gaming SC2 pour The House versus Korea. Ça va être bien. Ouais, je propose, on gardera ça pour la fin. Je m'hésitais en fait, ils ont fait un show match en plus. On gardera ça pour la fin. Il y a une game bonus dans le pack de replay qui est assez brutale. Elle a l'air pas mal. Elle est bien. Elle a l'air d'être bien. Donc aujourd'hui, ce soir, ici on fait un petit groupe format GSL. On a le retour de Parting. Yes, ça fait trop plaisir. Il l'a annoncé déjà il y a 2 mois. Ouais. Et on attend de voir ses premières sorties. Bah, Il a tenté clairement. les qualifs GSL, ça n'a pas fonctionné. Il a tenté les qualifs UM, ça n'a pas fonctionné non plus. Là où MMA en fait sur le retour, il est déjà bien performant. Tu vois, genre, C'est vrai. il n'est pas dans le haut du panier, mais Mais ça monte doucement, gentiment. Voilà. ça, et il fait tous les tournois online et à chaque fois il bat un bon joueur, après il perd le suivant et en général le suivant c'est toujours impact. Ouais, les deux ils ne font que se rencontrer. Donc voilà, il y a un Parting qui est chaud, il y a Eleder qui est méga bouillant en ce moment, il y a donc Alive qui est toujours aussi solide et puis on a un Puck avec son style particulier. Voilà, Puck il est un cran en dessous des 3 autres joueurs de la liste, mais il a toujours des choses intéressantes à proposer dans le jeu. Donc C'est ça, surtout que les matchs se jouent en BO3, donc sur un malentendu, il peut t'arnaquer en plus. C'est un joueur que tu connais pas forcément, tu peux te faire surprendre par son style de jeu, donc à pas sous-estimer le bon Puck. Et c'est par lui avec lequel on va commencer. Il sera contre Alive. Tu peux passer sur la Game U. On est sur la map Catalyzer. Et voilà, et on est parti avec ici du coup en bas à droite sur le compte de Pillow, il s'agit de Puck. Et en haut à gauche, la machine Alive. La team d'Open. Diop. Ouais, non, c'est ça, c'est une petite team, comment dire, du net, voilà, coréen, tout simplement avec une grosse seringue dégueulasse. Ils ont des noms de team, les Coréens, c'est assez incroyable, hein, la meilleure étant. Putain, attends, c'est quoi la team que Flash avait, c'était. Ah, j'ai pas envie de l'écorcher. Ah, c'était un truc bien gras. J'ai la fin, mais j'ai plus le début. Ah, je suis sûr que quelqu'un sur le chat va assez. Non, il y a pas le son. Ouais, je fais ça vite fait. Excusez-nous. Toc. Ah oui, c'est ça. C'est NEOS, Never Ending Oral Sex. C'est pas mal, hein. Tu sais, quand t'as du coup le meilleur joueur de RTS de tous les temps qui est dans cette équipe-là et qui fait un show match à la BlizzCon sous ce tag, c'est quand même sacrément génial, hein, évidemment. J'avoue. Voilà. J'avoue. C'est glorieux. Voilà, donc on est sur un peu contre Live, hein. Live toujours aussi solide. On verra ce que ça donne évidemment à Katowice, hein. Tu l'as rappelé, l'un des meilleurs tours de Starcraft de l'histoire, le plus gros depuis au moins 5 ans. Ça va être monstrueux, c'est à la fin du mois et bien évidemment que ce joueur sera présent. Bien évidemment que Puck y sera aussi. C'est une obligation pour toute la scène d'y être. Ça va être complètement ouf. Donc là pour l'instant simplement une petite intervention avec la probe, on vient emmerder cette seconde base, mais on venait prendre l'information, hein. Le build order de la crèmerie qu'on a présenté, le dernier c'est quoi? C'est Proxy Cyclone. Et si votre adversaire en fait ne scoute pas, il est juste mort. Si vous scoutez, qu'il manque un bâtiment là, bon voilà, vous pouvez assez facilement chercher le proxy et vous le défendez tranquillement. Mais si vous ne scoutez pas, le Proxy Cyclone c'est incontrable. Donc, voilà, faut le dire, donc d'où l'obligation de sortir la petite probe. JCV47. Merci. Ça fait plaisir, hein. Et bienvenue. Vas-y, prends un siège, assieds-toi, fais comme chez toi. Voilà, et attends le Parting qui va arriver tout à l'heure contre Eleder. Bien évidemment. Donc voilà, on a un live qui ne fait pas grand chose avec son faucheur, hein. Ici désormais tous les Protoss viennent émettre un bâtiment. Alors c'est la porte spatiale, c'est le portail aussi cybernétique, chacun y va de son bâtiment préféré ou moins préféré, parce qu'au final c'est un qui est exposé. Non, juste, on a oublié de remettre l'Asie. Ça avait foiré. Est-ce que c'est bon? Non. What? Non. Oui, non. Ah bon? Vas-y, reviens sur nous. Nous, on n'a rien, nous. Viens sur nous, on va régler ça. Viens sur nous. Ne vous inquiétez pas, on va rien rater de la game. Mais on avait le son tout à l'heure, donc en fait, il n'y a pas de raison qu'il ne soit pas là. C'est quoi le périph'? C'est le Decimator?
Non. Bah Décimator, allons-y. T'as pas le son? Bah nous on n'a rien du tout. Ok. Ah ok, bon on fait ça après la game du coup. C'est ça. Rien de bien grave. Il va falloir tout relancer encore une fois. C'est absolument... Quoi? N'importe quoi. Tout le setup va bien, évidemment, ne vous inquiétez pas. Ah là. C'est la bonne ambiance, tout ça. On peut revenir dans la... Alors je suis Dans le améché sur game. une game, mais c'est parce qu'en vrai, voilà, depuis, depuis en fait qu'on n'utilise plus le P2, eh bien figure-toi que j'ai beaucoup moins mal au dos. Ah. Voilà, parce que sur ce P3, je peux incliner le siège, mettre les pieds sur la table, et du coup, posture très, meilleure que sur un tabouret dégueulasse. Voilà, tout simplement. Évidemment. Donc bien joué le P3. Ici, on a donc quoi? On a donc petit Medivac qui va récupérer des mines au nombre de 2 pour l'instant. Bien sûr, le génie des mines live, tout le monde le sait. Ici, on a une sorte de wall et c'est marrant en fait. On avait qu'une seule prop pour temporiser. Alors oui, elle aurait pu se faire défoncer par le Hélion, mais en vrai, vu que les adeptes défoncent les petites voitures, en fait, tu peux, c'est pas mal. ne serait-ce que de perdre en fait un shot ici à tuer la probe, en fait tu vas perdre déjà un Hélion, puis après un tout seul il se fait rattraper, enfin voilà, ça se dégénère très très vite. Là, petit mouvement de panique alors que l'oracle est là, donc je pense qu'on a même en fait complètement foiré, je sais pas ce qu'il a fait, un petit raté, ou alors il s'est perdu sur le timing de l'oracle. Ici on a les 2 mines qui ont été plantées mais qui ont été révélées, donc franchement il est vachement bien ici Puck pour l'instant. Clairement. Alors par contre, ouais, c'est vrai que son timing oracle était un peu chelou, parce qu'il aurait dû arriver un peu plus tôt, mais pour l'instant c'est très bien fait. Et là, la petite variante avec double phénix What the fuck? pour lever les petits hélions pendant que l'oracle fait son taf. Cette nouvelle animation du skin, c'est incroyable. La grosse boule bleue quand Ah le ouais, phénix il avait une unité. Totalement stylé. Franchement, l'un des meilleurs skins en vrai que je trouvais ridicule, mais qui est trop beau dans le jeu, c'est les Battle Cruisers, mec. Ah, mais Quand Clem il les a fait. Oh, avec oh, les, mais- avec oh les là lames, là. ah, mais mec, il est tellement Il stylé. faisait trop pitié, Il tu est- vois, sur la présentation. Non, mais non, dans non, le non, non. jeu, il défonce. Non, ils sont juste trop beaux là. Ils sont juste trop beaux. En plus, là, ça te carbonise la tronche avec un swag intergalactique. Ouais. Allez. Bon, le phénix, par contre, il est moche, on dirait un vieux papillon. Ouais, je sais pas, moi ça me choque pas. Moi, j'aime bien les skins. Une sorte de demi-lune, c'est quoi? C'est Sailor Moon le. Bah ouais, je compte. Ouais, Chevalier du Zodiac, tout ça. Je vais à faire. Merci, Gaz. Je paye pour ça. Carrément, tu vois. Non, mais oh, maintenant les abos ils ont des exigences. Non, mais on va où là? On va où là? Donc on continue de faire des phoenix du côté de chez Pilo, alias Puck, hein, ce que font la plupart des joueurs à l'heure actuelle, et ce que fait notamment Nib. Oh, il y a Je regarde. il y a une petite mine qui a dû péter quelque part. Il y a 3 probes qui manquent Ouais, à l'appel. j'ai raté le truc, et voilà, c'est Elle dans est cette là. base là ici. On a le petit tag de la panique, alors Ah, ça va passer Alors. juste avec l'adepte. il est con. Non mais en fait il fait une révélation alors que désormais la mine elle est révélée. Alors il a peut-être eu peur. Ouais. Qui en est Au moins, plusieurs. du réflexe- Ouais, ah c'est peut-être ça. Peut-être Ouais, qu'il qu'il a y eu en peur ait qu'il y en pas ait une plusieurs. seule. Non, effectivement. Ah, ça peut pas. J'avoue. Oh les mines parfaites. Non mais Alive il est trop fort avec Oh ses là là mines. là là. Genre Et en il est plus, il a pas la incroyable. bleue. Ah, oh là, ça va être dur. Hein. Là, les Phoenix qui ont pris ultra lourd. Dans la défense, dans la défense contre de la bioball, ça va clairement pas tenir le choc. Non mais là en fait on a une belle valeur. Oh Mais les Phoenix en là plus ils là. sont carrément endommagés alors qu'on venait de payer la B3, hein, ce qui est non. normal pour le joueur Protoss, mais c'est tellement la panique. Il n'a pas plus d'écho, il n'a pas plus de valeur d'armes, il n'a rien en fait pour lui. Là on a des adeptes qui n'ont même pas glaive, donc aucune puissance de feu ici. Puck il est en train de se faire assassiner. Va te faire chier dessus. Mais on verra va s'il être arrive à trouver une solution, hein, mais Non, ça va être compliqué. Maintenant en fait finalement t'as pas grand chose du côté de Show Bah, Live. Il a faut traversé vraiment avec le service minimum. si la mine connecte sur rien, à la limite, why not? Mais là, avec le shade, accepte pas ça. Oh c'est pas mal, C'est oh, pas mal. Oh c'est énorme ce qu'il a réussi Ça, à c'est esquiver. nickel ça. Il a laissé Ouais. un petit adepte juste pour taguer la mine. Et puis- Nickel chrome. Hein. Puis il force un peu la durée sur le fight. Ah, hein, donc non, au bien. niveau Hein. Là, Steam. bonne temporisation par contre, là, ce nouvel apport de la part de Live qui risque de faire vraiment beaucoup de dégâts. Il va pas trop falloir s'attarder là. Le timing de B3 est très bon du côté de chez Live, quasiment en même temps que celle de Puck. Ouais, non, qui est assez rare. Tiens bien, hein. Là par contre on a une bonne micro-licence sur les Phoenix. On va récupérer un Medivac, mais bon, si on en perd un, on limite clairement le potentiel offensif, le potentiel de sur-steam du côté de chez Live. Maintenant en fait on arrive sur quoi côté Puck? On arrive sur du 1, on arrive sur Zealot Charge seulement, on n'a pas de Zealot. Donc ça va devoir être courpé au Là, dernier c'est- moment. bah là en gros
t'es vraiment conditionné à faire des tags de mine vraiment nickel chrome. Sinon tu vas te faire chier dessus. Oh, ça passe les mines, badaboum. Oh, c'était l'erreur. Ah, il a voulu jouer la menace et là ça va se transformer en Sharpie. On essaie de lever le maximum ce qu'on peut avec les Phoenix, mais ça paraît un peu trop tard. Il reste quand même suffisamment d'adeptes. Un nouveau contingent qui arrive pour continuer la fight. C'est tendu, mais il y a quasiment plus de Phoenix et il n'y a plus rien au sol pour Puck. Ça commence à sentir mauvais, Yogo. Oh mon dieu, il est en train, il arrive quand même à repousser ici, hein, ce qui est assez glorieux. Maintenant, il a pas lancé de technologie derrière et il s'est complètement fait mettre à poil. Hein. Et on sait que sur la reproduction, bah, ce genre de scénario est clairement pas l'avantage du joueur Protoss qui n'a pas encore développé le tech. Tu n'as pas de bête sur boîte, tu vas pas faire des colosses, tu vas pas faire des hauts templiers. Et là, il est en train de refaire la dette du Phoenix. En fait, une compo qui n'échange pas en fait, tout simplement face à de la bioball. Donc c'est, on fait au mieux. Puck est encore en vie, ce qui n'était pas gagné d'avance. Il survit, mais il prend pas l'avantage malheureusement. Après là, faut vraiment sauver cette B3 à tout prix. Il a vraiment raison de mettre tous les renforts. Mais il y a 4. Oh, ça c'est pas trop mal fait là, le petit oracle qui force un petit peu. Ouais. Là, il va à ne pas attaquer. Et ça prend 6 VCS malgré tout. C'est dommage qu'il restait plus d'énergie parce que là les mules étaient un peu gratos. Dommage. On est en train de chier sur le 2-2, donc en fait il est en train de se donner des options Puck pour arriver à faire quelque chose dans cette partie, mais pour l'instant on sent bien que ça va être difficile d'avoir le bout. Maintenant on a une petite stage peut-être, non c'est bon, il vient d'être scanné, donc elle est complètement vue, elle va se faire défoncer par les maraudeurs, c'est bien fait, les Phoenix ils tentent de couper d'éventuels drops et en fait on a simplement regroupé toute sa force de frappe au centre ici, donc ça va être dur, il y a plus grand chose, le bouclier gardien, les élots de charge qui sont enfin disponibles et les mines qui commencent à faire un petit carnage. Oh c'est dur, il y a déjà plus rien chez Puck, il y a déjà plus rien du tout. Ok, il y a les Phoenix là qui rôdent un peu. Est-ce que ça va pouvoir faire quelque chose? On tente la B4 du côté du joueur Protoss. Ouais. C'est de toute façon il faut, hein. Il y a un moment où tu peux pas t'enterrer parce que ton adversaire, tu sais qu'il va continuer à se développer, il va contrôler la game et il va t'écraser d'une manière ou d'une autre. Et si c'est pas en fait simplement sur un assaut frontal, ça va être derrière sur la suite de la partie. Donc genre, il y a un moment si tu t'arrêtes en disant il faut que je tienne coûte que coûte. Non, c'est pas suffisant. Ça passera jamais, surtout avec le Mulammer. Ben voilà. Là, il scanne quasiment pas. Oh là là, oh que c'était très présomptueux de la part de Puck qui se fait chase maintenant. On essaie de couper court, les force fields qui sont pas trop mauvais, mais il y a tellement de pop chez Alive qui est bien plus qualitatif que celle du joueur Protoss. On essaie de un nouveau cycle de Warpin, ça essaie de réengager, le hit and run est bon, les mines qui connectent, ça va vite, ça kite encore, mais c'est plutôt pas mal. Puck qui arrive encore une fois à repousser. Non mais il va faire quelque chose ici maintenant, faut pas aller beaucoup plus loin. Il y a un libérateur qui a dû se perdre dans les lignes de minerai. On voit ça ici, effectivement, il est là hein, sur la B3, c'est bien vu. C'est bien joué. Mais en fait, Puck, ce qui est con, en fait, c'est qu'il peut pas aller plus loin. T'avais les setups de mine, t'as encore tous les medivacs hein, qui sont en vie. C'est aussi lié au fait qu'on a perdu beaucoup de Phoenix, on ne peut plus les massacrer aussi rapidement que ça. Merci Gazou. Évidemment, sois pas jaloux mec. Merci à toi. Allez, on y retourne. Il y en a un qui est pas jaloux non plus. En fait, tu vois, ce qui fait l'écart ici, c'est clairement qu'on a 2 améliorations d'avance hein, du côté de chez Puck. Ça lui permet de tenir sur les combats malgré le fait qu'il ait un petit peu moins de population. Maintenant, c'est pas suffisant juste tenir sur le combat quand tu fais ça. Déjà qu'il avait un gros, il a un gros déficit déjà de base de worker. Enfin, je dis gros. Tu vois, t'en as 5 de retard, en vrai, plus les mules, bah voilà, t'as 2000 contre 1005. Tu te fais racler. Que se passe-t-il? Alors par contre, le skin du Phoenix, il est ok. Par contre, le skin des Stalkers, il est non. J'aime bien en fait. C'est juste qu'en fait, la couleur en rose, c'est dégueulasse. Non mais regarde, là, de dos, mec, on dirait des Stalkers Apple. Hein. Oui, il ressemble aux petites machines dans Portal. Dans Portal, ouais. Mais justement, c'est cool. Ouais. Mais c'est juste que rose c'est dégueulasse. Ouais voilà bon ok allez on va dire rose. Par contre la plus belle unité reste dans le Zélote mais pareil en l'arcon est stylé avec son petit son petit prisme derrière là. Ça par contre le prisme il est dégueulasse. Hein. Ouais bon bah écoute. On dirait un vieil origami. Ouais mais il y a de l'idée. Il y a de l'idée. Allez on y retourne et effectivement comme tu l'avais dit niveau écho il va falloir que ça se stabilise chez Puck puisque là les libérateurs vont commencer à s'amasser très dangereusement et ça va pouvoir avancer et aider des mines. Là il peut pas en fait prendre une fight correcte et chase puisque s'il chase il va se retrouver dans un gros tas de mines et de libérateurs. Ce sera impossible de s'en sortir. Il a clairement pas assez de stalker pour faire un blinkin
suffisant pour déloger tout ça. Donc ouais, Alive, il a plus qu'à expandre tranquillement et continuer son avantage économique. C'est un peu chaud pour Puck, même s'il survit, ouais, faut encore gagner du temps là pour le joueur Protoss. C'est ça, là on est en train de... Oh, Live qui s'excite un petit peu. Les mines, non, il a pas réussi à porter, ils l'ont pas tiré tout de suite. Oh, le massacre. Oh, ça va trop vite. Oh, il n'y a plus rien. Oh là 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 là. Tu es mort. Tu es décédé dans cette game. Oh, l'accélération de là. Mais en fait, les Zélotes, n'ont pas emporté les shots de mine, ils ont ralenti finalement les tirs. Je sais pas s'il a reciblé ou si les Zélotes sont sortis juste de la porte. Parce qu'en fait, ils ont eu la charge. Je crois que les Zélotes, ils sont tous rentrés dans les mines. En fait, ils sont tous passés devant. Du coup, en fait, ça fait que les mines ont dû rechanger de cible. C'est ça. Et ce qui fait qu'en fait, le dommage de zone, au lieu de prendre juste la première ligne, ça a pris vraiment. Ça a tout pris, ça a pris les Archons, ça a pris les Stalkers, il n'y avait plus rien du tout. Et après, tu te retrouves enfermé dans les Libérators, t'as perdu. C'est ça, c'était dur. Maintenant, on est encore en vie, on enchaîne, on va pouvoir enchaîner sur la game. La game numéro 2. Here we go. Vas-y, elle a mis le premier point de manière assez solide. Allez, vas-y, Flore. Rip in pepperonis. Ah non. Ah oui, d'accord, c'est vrai. On a oublié. C'est de notre faute. On a oublié de reboot le jeu pour avoir les musiques. Et les Quand le formateur n'arrive pas à régler un souci, c'est qu'on est mal barré. C'est vrai. Il nous répond même pas, il nous ignore. Non, il nous ignore. L'ignorance est la meilleure réponse face à la bêtise. Est-ce que tu as du son, Alexis? Moi j'entends la musique un peu, je crois. La petite quiche? C'est ce qu'il a mis en background. Il y a rien du tout là. Ok. Écoute. Est-ce que c'est pas dû au tripotage de notre cher Georges qui est revenu? Il n'a pas touché. Je crois, ouais. Il a tout niqué. Il a tout niqué, le P3. Alors on fait des tests, on est désolé, ne vous inquiétez pas, on ne loupera rien. YouTube. Quand on pourra. De toute façon on n'entend rien. Est-ce que tu as du son? Moi j'entends du son, c'est très très faible. Non mais c'est pas ça en fait, c'est ce qu'il a mis en background lui. En background. Je suis même pas sûr. T'as pas de décimateur là? On est sorry. Est-ce qu'on peut remettre la double musique comme hier pour combler? Vous êtes méchants, vous êtes médisants messieurs, vous êtes médisants. Je savais pas qu'Yogo avait un frère blond. Bah tu trouves qu'on se ressemble? Mais en fait, le frère de tout le monde. C'est ce que disait TKL hier. Tout le monde dit que je suis le frère de tout le monde. Mais en vrai, c'est juste à chaque fois parce que... ils sont deux à avoir des lunettes, ils ont sûrement frère. Ils ont un peu de barbe. LOL. Vous me fatiguez. Putain merde. Oui parce que après j'ai été le frère de Coca aussi. Eh ben moi aussi je suis frère de Coca. Forcément. Ouais, c'est Frère de Coca, frère de Draenark. Ouais. Tu sais ce que c'est ça, Yogo? Tu sais ce que c'est? Bah c'est du racisme. Fais un coucou aux gens déjà, t'es à la caméra. Bonjour. Ça va? Tu vas bien? C'est notre animateur d'avant-hier. Oui. Si vous en souvenez. Il était fameux. Un grand C'est pas blond, c'est rose. Va te faire foutre. C'est pas rose. Putain, pourquoi j'ai encore rose? Les gars, la technique, l'informatique, tout ce qui a des circuits, il y a un moment où tout est bon mais ça ne fonctionne pas. Et là c'est genre bon courage. C'est ça. Et en gros, c'est comme une bagnole. T'as ouvert le capot, t'as regardé tout, absolument tout. T'as tout vérifié, tu tournes la clé, ça roule pas. Je sais pas pourquoi, la bagnole ne veut pas démarrer, mais tout est bon. Tout est nickel chrome. T'es passé chez le garagiste, tout va bien, t'as checké le moindre petit circuit, tu tournes la clé, ça démarre pas. Et tu sais pas pourquoi. Et c'est comme ça, c'est la vie. C'est comme ça, c'est la vie. Il y a des choses qu'on ne s'explique pas et l'informatique en fait partie. Je pense que c'est pour ça que
les scientifiques du monde entier ne se penchent pas sur l'informatique. C'est trop. C'est pas une Science vraie exacte, quoi. science. C'est pas une science exacte. C'est pas des maths en fait. Là, c'est qu'il y a peut-être pas de musique en continu sur le jeu. Mais dans tous les cas, en fait, si t'as pas la musique déjà du PC. Ouais, ça c'est un peu bizarre. C'est compliqué. Les gens vont commencer à demander à être remboursés sur. Les gens vont commencer vont demander à être remboursés après sur le chan et tout, tu vois, genre. Ah, ça va être compliqué. Az égale Jeff Goldblum. Eh ben merci mon gars, moi j'adore Jeff Goldblum, je trouve c'est un putain d'acteur. Putain de bon acteur. Écoute, je suis flatté. Je suis flatté. C'est ça la théorie du chaos. Toi, tu sais. Féroce, mon dieu. Ouais, parce que Yogo, la vie trouve toujours un chemin. La vie trouve toujours un chemin. Ouais, c'est ça. Créez des dinosaures et vous l'emballez dans un joli papier cadeau et vous le vendez. Vous le vendez. C'est dans quoi ça? C'est dans Jurassic Park. J'étais pas sûr, ok. Ouais. Ah, j'ai cru que t'allais me dire j'ai jamais vu Jurassic Oui, Park. non, si, j'ai Là vu. par contre je t'aurais frappé. Est-ce que t'as vu Jurassic World du coup? Oui. Du coup tu t'es... Voilà. Bah, C'est ni nul ni bon quoi, c'est genre bon. c'est... Il y a des c'est- dinosaures, il se passe des trucs, t'as Chris Pratt et il fait le beau gosse. Ouais, et puis il y a des gonzesses qui courent plus vite qu'un tyrannosaure en talons. Oui, ouais, t'as... Si, t'as la scène marrante du gros... à la fin du gros poisson qui bouffe le dinosaure. Ouais, celle-là, c'est marrant. Voilà, ça elle, se sent un est, peu. elle est fun. Bon, tu le vois venir le truc parce que t'as un espèce de fusil de Tchekhov quand tu vois au tout début le truc qui sort et qui plonge, tu te dis bon. Ils se sont pas fait chier à le faire juste pour ça. C'est ça, genre ouais, ça fait un peu trop gros, tu vois, pour que ce soit juste histoire de dire genre ça fait un mec il va le refaire, hein, obligé il va le refaire. Donc non mais Jurassic World c'est mec quoi, C'est ça. en fait c'est cool parce que c'est des dinosaures, c'est Jurassic Park et parce que t'en vois jamais au cinéma, parce que si tu mets des dinosaures dans un film, c'est forcément comparé à Jurassic Park qui est un des meilleurs films du monde. Donc bah c'est cool de voir des dinosaures, mais C'est le vraiment- scénario il est Et du coup t'as la suite de World, tu vois. Les gars, on va faire une trilogie. c'est ça avec un volcan qui explose. Ouais mais Bon. Après il y aura le dinosaure dans la ville sûrement parce que c'est la next étape. ouais bah Et du forcément. coup ils seront obligés de récupérer Zorok hein, qui fait tous les C'est vrai. films de sauvetage de l'univers. T'as vu le dernier trailer genre Skyscraper. Skyscraper. On va Ouais, faire une petite variante. Bon, Par il contre- lui manque une jambe. voilà. Bon par contre, je sais pas si t'as vu la bande-annonce de Mission Impossible. Ça a l'air complètement stylé. T'as vu déjà, ils ont posté des bouts. Maintenant, parce que maintenant c'est la marque de fabrique. Ah T'as vu, oui. ils ont posté les bouts de making of déjà. Eh oui, avec Tu le vois le mec en hélico. Ah ouais, avec Tom Cruise dans Paris qui passe au-dessus d'une bagnole là. En vrai, non mais ce mec, il est complètement. il s'est pété le pied sur une cascade d'ailleurs. Il se pète toujours un Il s'est truc. tu pété vois. la cheville ce malade la Il doit trop galérer à se faire assurer ses films. Tu vois. Ah non mais c'est une catastrophe. Non mais la scène où il saute sur un toit là, à la toute fin de la quand ça s'appelle de la bande annonce, c'est celle-là où il se pète la cheville. Aïe aïe Donc aïe. c'est pour te dire, et il Mais- fait toutes ses cascades lui-même, genre Déjà le précédent dans la flotte, tu vois. Alors là, je me suis entraîné à faire de l'apnée pendant 2 minutes 30. Peut-être en mode. Ah ouais, c'est ça. Attends, tu Genre- veux dire que vraiment. Mais en plus, tu nages pendant ces 2 C'est ça. minutes 30. Et Il pourquoi se passe tu des trucs. Pourquoi tu te fais chier à le faire, surtout que les plans. Non, vraiment, tu. Ah mais Oh c'est merde! Tom Genre Cruise, t'es c'est là un en mode grand malade. merde! Parce qu'encore, tu vois, le truc de l'avion dans le dernier film, tu vois, où il est accroché, c'est méga fun, tu vois. Et là, Ouais, bon, c'est tu une peux vraie comprendre. cascade hein. Mais le truc, genre le truc de Alors, l'apnée, t'es là en mode Il faut, mec, il faut savoir un truc, c'est que la cascade sur l'avion, c'est genre une des cascades les plus dangereuses qu'un acteur puisse faire parce que en gros, ok, il a des lunettes bien évidemment parce que sinon ça va trop vite, donc du coup tes yeux s'assèchent et bah tu risques de Ses devenir cheveux ils sont aveugle. quasiment arrachés déjà. C'est tellement ça. vite. Et en fait, il y a un risque qui est ultra dangereux, c'est qu'en fait, il y a un truc sur la piste genre un bout de caillou qui se décolle, mais tu vas tellement vite que si ça te percute, bah tu peux crever en fait. Et du coup, les mecs le réalisateur lui ont dit non mais Tom et tout, laisse-nous te mettre un casque, laisse-nous te mettre un masque, un truc pour te protéger, des gants, des machins, parce que ouais, si jamais il y a un bout de caillou, genre tu te bouffes un piaf ou n'importe quoi, t'es mort.
Et mec, et Tom Cruise, tout ce qu'il a réussi à leur dire, c'est non, mais en fait, ouais, moi je saute d'une moto, donc ce serait pas logique que j'ai encore un casque, un masque et tout, ça ferait griller, ça ferait Ça genre, ferait griller. ouais, ça ferait tout péter. En vrai, on verrait pas ma gueule, on penserait que ce serait un cascadeur. Moi j'ai envie de la faire et tout, vas-y, ce sera cool. Et il fait, mais en fait, mais t'es complètement con, hein. Il est complètement fou ce mec là, hein. Les gens sont aperçus de tous ces spoilers. Ah non, Et mais- on reparle de films qui sont sortis déjà il y a un paquet de temps. Ah ouais, donc merci de nous spoil les mecs. Rogue Nation, ça a combien? Ça a au moins 2 ans. Oh, réveillez-vous. Oh, 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 oh. Quand même. S'il vous plaît, les gars. Protocole fantôme. Ouais, mais en fait, c'est ça. Moi, c'est ça que j'aime bien par rapport à Jurassic Park, par exemple. C'est que les missions impossibles, c'est. Même si le scénario il est what the fuck, tu t'en fous, c'est Mission Impossible. Donc évidemment que le méchant il fait des trucs complètement délirants. Genre, James Bond. je vais niquer la planète. Bah ouais, mais parce que si le méchant, c'est. Tu vois, c'est un peu le paradoxe de James Bond dans Quantum of Solace, où t'as le méchant Mathieu Amalric. J'aime bien l'acteur, mais bon, son plan il est tout pété quoi. C'est genre, je vais voler de l'eau et je vais la revendre. Waouh! Putain, mec, j'ai des frissons, hein. Fais le James Bond. Il est où ton laser qui sort de l'espace C'est et qu'il ça, faut aller mec. chercher du coup dans le... Attends, moi je me rappelle du premier James Bond que j'ai vu quand j'étais gosse. C'était Demain ne meurt jamais. Le mec il veut déclencher, c'est un roi des tabloïds, il veut déclencher la 3ème guerre mondiale pour vendre des journaux. Ça c'est un vrai plan de méchant, ok? Genre GoldenEye, il y a une arme thermonucléaire dans l'espace de l'ex-URSS et en fait tu le fais péter, ça fait un blackout, ça grille tous les circuits et je vais le faire sur l'Angleterre pour que ça revienne parce que je veux me venger. Ça c'est des vrais plans. Alors que il y a de l'eau sur le Sahara, je vais la vendre, je vais la piquer et je vais la vendre. Et je suis méchant, hein. Oh mec, c'est tout pété ton plan. Oh merde. Oh là là. Oh là là. D'accord. Ok, donc Du coup, la console est décédée. non. Ils sont partis au Martin, c'est ça? Elle est partie manger. Aïe Alors, aïe aïe. rien aïe, de aïe, bien aïe. grave, mais on a une petite chute de tension dans le circuit électrique de la boîte et ça nous a fait perdre la cam tout à l'heure et ça a fait sauter malheureusement le capture du son. D'accord, donc ça fait. D'accord, donc il y a un petit problème de tension apparemment dans le circuit électrique de la boîte. Mister Aïe, aïe, George, aïe, qui est revenu aïe, du aïe, Japon, aïe, nous a aïe. montré ça. Donc malheureusement, à part rebooter tout le stream, on ne pourra pas avoir le son. On est désolé, il va falloir. Du coup, il y aura pas le son du jeu. Et ben, ça fait plaisir d'avoir galéré autant à récupérer les games. Si en plus on n'a pas le son du jeu, du coup on appelle les jouets les gars. Du coup on va relancer les games parce qu'on va enchaîner parce qu'on a quand même du party à suivre ce soir. Donc on Et va oui. aller sur la deuxième game de live contre Puck. Et il y aura donc visiblement peut-être un reboot à la pause, comme nous indique dans l'oreillette notre petite quiche favorite. Et Allez, on envoie let's une go. game. On va pas vous faire attendre plus longtemps. C'est pas grave, ça suffira. Et en haut à gauche. Voilà, une petite musique en fond. Ça ira très bien. Il est opposé, bien évidemment, au terrain bleu live qui mène 1-0. Voilà, on se met une petite musique de fond. Ça va passer. Ouais, tout va bien. Tranquille, tranquille. Les gens ne se sont pas dispersés. c'est Non, bien. non, ils sont toujours là. Voilà, oh oui, Ah le là. bruitage à la bouche. Ah, c'est pas bête ça. Alors là, je vais faire donc les Là, probes. ça fait psh. Donc ça fait. Ça fait juste des petits. Ça fait juste des petits psh. Et quand tu cliques pas sur la mine et le CV, c'est juste des petits psh. C'est un peu ça quoi. C'est quoi les dialogues déjà du SCV? Merde. Ah, je me souviens plus. J'ai enlevé les dialogues parce que sinon c'est Ah, assez je me relou. souviens plus. Il faut plus de minerais. Il faut plus de minerais. Non, mais là, plus de le- minerais. Non. Tu es supply block. Mais non, le dialogue quand tu lui cliques dessus. Oui, non, mais c'est ça. Oui, chef. C'est comme si c'était fait. Ah, peut-être bien. Ah, peut-être. Yes, my lord. Encore du travail. Donc voilà, on arrive sur Aguramov, on est sur le premier des 5 matchs que l'on a ce soir. Donc en fait, on a pris un peu de retard à cause du souci technique, mais on va faire ce qu'il est en notre pouvoir pour régler et retrouver le son du jeu que pour l'instant on ne peut pas récupérer parce que tout est cassé dans les locaux. Mais voilà, on est prévu de déménager, d'avoir des nouveaux bâtiments, tout neuf, absolument tout magnifique avec du nouveau matériel. Comme ça, on va pouvoir Alors là, proposer encore plus de qualité. ça va poutrer tellement sévère. Là,
on avait fait un petit tour à la fin de l'année dernière dans les nouveaux locaux. Pour vous donner un petit ordre d'idée, on va multiplier la surface des locaux par 3. Voilà. Grosso merdo. Voilà. Pour pas rentrer trop dans les détails, mais ça vous donne une bonne idée de la poutrance qu'on va pouvoir envoyer. Et nous, on est tous très pressés d'y aller. Ça va être le feu. Mais en attendant, c'est pas pour ça qu'il n'y aura point de StarCraft. On garde la pression. On garde la baguette haute et les wallets en permanence. Ici donc on a Stargate du côté Protoss qui va peut-être refaire le même. Franchement il a pas été dégueu sur la dernière game parce que mis en difficulté à tous les instants du jeu en fait il a tenu quasiment tout ce que Live a pu lui lancer à la face. Ce qui veut dire que peut-être avec un meilleur départ on a peut-être une possibilité de faire quelque chose. Mais là on est sur un 3 CC. Oh là là c'est tellement gourmand et ça c'est pas vu s'il n'y a pas de réponse. La douleur économique avec bien évidemment 3 casernes derrière, non on fait pas la 3ème, qu'est-ce qu'on fait? On met en priorité peut-être un... Non, l'étude de station orbitale, pas de bunker lancé plus sitôt que ça, les marines vont simplement les parquer ici. Oh là là, le build order tellement greedy mec. 3 minutes 30 il va déjà avoir une 3ème base. Ouais mais tellement greedy en même temps. Après sur sur Agoramo, vu que t'as la pocket, avec la mini, elle est quand même défendable beaucoup plus facilement, donc est-ce que tu as le droit aussi d'être greedy, parce que là pour traverser la map c'est quand même compliqué, surtout que les B2 sont un peu plus chiantes à défendre, parce qu'elles ont 2 entrées, tu peux complètement faire le tour et être un peu plus surprise motherfucker. Donc franchement on part sur Phoenix, donc tu n'as même pas ta petite pression oracle où tu pourrais commencer à griller quelques marines, et encore depuis qu'il a été nerfé je suis même pas sûr que tu puisses vraiment faire quoi que ce soit face à ce BO, enfin du moins intéressant si pas combiné avec un adepte ou autre chose. C'est juste un Phoenix, il va prendre l'information, encore est-ce qu'il l'aura parfaitement? S'il n'avance pas assez loin, il ne pourra pas en conclure. Là tu vois 2 casernes, mais à aucun moment tu dis que tu as un 3ème. Oui, il va le vérifier, il va le chercher, il le voit. Franchement, ce genre de situation où tu n'as rien de lancé et tu vois que ton adversaire il a déjà une 3ème balle, tes capacités de réaction sont quasiment nulles quoi. Bah ouais là. Tu poses une B3 instant, voilà, mais de toute façon à 4 minutes genre tu l'aurais pas posé beaucoup plus tard quoi. Bah non, c'est ça le problème là, qu'est-ce que tu vas faire? Bah tu vas refaire 2-3 Phoenix, tu vas essayer d'aller un peu emmerder les lignes de minerai, mais en vrai ça va pas être bien fameux, surtout que bah, la défense elle est full marine, donc il suffit de répartir un petit peu plus. Et voilà ce qui se passe, tu prendras pas grand chose. 2 SCV seulement, les marines veillent au grain, et puis bah, le duel marine versus Phoenix il est très vite vu. C'est ça, donc tu as des Phoenix qui vont tenter de prendre juste 2-3 kills, que ce soit du marine, que ce soit du Phoenix, mais vraiment essayer de gratter au maximum pour que Live ne puisse pas profiter pleinement de sa 3ème match. Pour l'instant c'est mal parti pour un. Donc là, Puck, faut une B3A, il va falloir presque faire B4 derrière, ou lancer sa double forge, on n'en a qu'une seule de lancer. Il sait qu'en fait, il y a tellement d'économies que là, il va pouvoir faire exploser voilà, son compte de caserne. Franchement, 5 minutes, il rajoute déjà Dorax de plus, il y a le Starport, le Rector, le build order, il est parfait. Plus en attaque déjà à 5 minutes, il a vraiment mis tout dans cette game. Hein. Ah non, là, il va lui rentrer dedans. Après, c'est vrai qu'il a bien profité aussi du fait que Puck ne soit pas venu voir, parce que là ça devient un petit peu un standard là d'envoyer la probe au tout début, de checker un petit peu, d'emmerder le VSS qui pose la Rax ou qui pose la B2 et de faire un recall derrière. Donc ça permet de prendre pas mal d'informations sur quoi son adversaire part, puisque du coup la probe peut rester relativement longtemps. Et là bah Puck qui ne le fait pas, et du coup bah Parting il est bah vas-y mec hein, si tu me scoutes pas moi je vais faire un truc un peu plus violent, et tant que tu l'auras pas vu bah tu vas te le prendre dans la... C'est ça, dans les dents, là pour l'instant c'est juste du Phoenix, toujours du Phoenix. Hein. À la Nib qui insiste vraiment énormément sur cette unité. C'est de tomber dessus, pouvoir déterrer les mines, vraiment claquer les Medivac, et puis bah, finalement pouvoir duel des petits troupes d'unités, hein, ce qui n'est pas le cas quand tu en as pas assez. Le faucheur qui va récupérer. C'est un peu la tiltance, hein. Franchement, 3 kills, il ne meurt pas le faucheur. Ah c'est dur, hein. Ça impacte vraiment le mental d'un Puck qui sait qu'il est déjà lésé dans cette partie. Effectivement, là il en aurait bien eu besoin que ce faucheur ne fasse pas plus de dégâts.
Et là, le problème, c'est qu'il va sur. Là, les Phoenix, ils servent à rien. Ils sont là en plein milieu de la pampa et ils font rien, ils vont se faire cueillir en plus. Aïe 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 aïe, on peut prendre un seul malheureux Medivac en échange, mais là, bah, tu peux pas du tout trade. Là, la Bio-Ball, elle va t'arriver dedans en mode Bio-Ball de démolition. Ah, ça va faire très mal. Hein. Là, Effectivement. On peut pas. Hein. On a l'amélioration de défense. Oh là. Ah, on essaye quand même hein, c'est dur. d'essayer de sauver un peu les meubles, on rajoute des gates, des battery shield, on essaye de sortir un IMO, le blink aussi, mais ouais, pourquoi le blink quand on n'a pas le il y en a tellement peu là malheureusement. Oh ça va être dur, oh que ça va être dur un force field quand même malgré tout, ça changera rien, ça changera. Oh c'est chaud, mais allez, let's go, il y a beaucoup trop du côté de chez Alive. il essaie d'amener le Friendly et Fire en plus, ça va dans les mines. Ah c'est con qu'il n'y avait pas moins de mettre 2 champs de force, tu vois, parce que bon, après tu temporises des fois pas grand chose, mais pas grand chose suffisant parce que l'Ultara ne ravitaille pas, tu vois, et ses troupes elles sont ici, c'était pas un point de ralliement offensif de ses casernes. Parce que finalement, encore une fois, tu vois, il fait une fight, enfin il perd tout et tu sens que derrière, en fait, il va prendre super lourd, mais tu vois, genre, t'as 2 champs de force, la fight c'est pas du tout la même non plus. Hein. Clairement, et surtout là, Alive qui a eu le nez creux et qui est passé directement sur la B2 plutôt que d'attaquer la B3, parce que sur la B3 il y a 2 battery shield, et du coup la fight aurait été différente, puisque là ça se joue à pas grand chose, Puck qui défend relativement bien malgré tout, mais avec 2 battery shield ça passe pas du tout. Et sans Oracle en fait pas possibilité de taguer la pop et du coup il arrive sur la B3 qui va se faire défoncer. Ah, et voilà le très bon timing, voilà, et la battery shield qui n'auront servi à rien du tout. Très bien joué de la part de Live, ça tag. Ok, cette mine elle est supprimée, on n'a rien perdu avec le blink. Ok, voilà, tu peux pas trade ça, tu peux clairement pas trade ça du côté de Puck. Après il y a que 2 Medivac, donc pour essayer de changer un petit peu, c'est pas trop mal ça par contre. C'est ça, hein, t'as de bons retournements de mine, mais il y a tellement de pop qui arrivent derrière. Il y a clairement trop. Il y a clairement trop. C'est dommage, il y avait de l'idée chez Puck, il y avait que 2 Medivac, il y avait le blink, il y avait de quoi un peu brain. Tu sens qu'il joue bien, mais il pêche encore sur pas mal de petits détails. Sur la macro, il se fait un peu abuser sur des trucs un peu évidents. Il lui manque un peu de lecture de jeu. Ouais. Sinon, hein, la micro, les prises de fight sont très bonnes, hein, malgré le retard qu'il a, le bon Puck. Ce qu'il arrive encore à repousser, tu vois, bon, c'est complètement l'arrache. Et puis là, GG, hein, cette base, elle ne ressemble à rien. Ouais, là, il s'est fait abuser sur le BO, hein, clairement. Puis grosse sanction sur le fait que t'es pas d'Oracle en début de partie. Même si je sais pas je sais pas à quel point ça aurait pu changer la donne et je sais pas trop. Si le mec il a déjà payé sa base et que tu peux pas le scouter. De toute façon, tu vois, la plupart des joueurs Protoss, ils jouent tellement agressif. Genre justement, on dit, quand il bat Special sur cette carte-là, mec, il va tout de suite chercher le live, hein, enfin le Special, hein, il y va avec 4 unités et puis finalement il bourre. Hein. En mode, mec, attends, les build orders où t'as pas de bunker, où tu déconnes, attends, moi je vais jamais te laisser faire ça. Hein. Faut pas lui laisser du temps. Hein. L'agression early, c'est devenu quelque chose de très courant et très puissant en PVT. Ouais. Chez le Protoss, que ce soit avec la probe au début, avec les adeptes, et puis vous sortez pas mal d'unités, vous sortez quelques unités quand même. Terran, ça a du mal hein, à gérer les agressions Protoss early. On dégage ça permettra de mieux circuler entre la B2 et la B3. Par contre, c'est B4 posé chez Alive et les Libérators sont de la partie maintenant. Ça va faire super mal. On essaie d'accélérer. C'est parti. Oh, par contre, le Libérator qui est sanctionné. Oh non, il peut pas. Il peut pas, GG. Et voilà, terminé pour cette partie. Enfin, pour ce match, on va s'empresser en fait de faire un reboot. Si ça tient toujours, ma petite quiche. Est-ce qu'on fait un reboot de la machine? Ok, on part en pause et on voit, il y aura peut-être une coupure, on va essayer de régler le souci de son. Dans tous les cas, on se retrouve avec Party contre Laser. Oui. Voilà, le début de la petite highlight quand même de cette compétition. Petite pause, à tout de suite. Ne bougez pas.